Je déteste Twilight. Et pourtant, je connais des gens qui aiment ce film, j'ai des amis qui aiment ce film. Pourquoi? C'est ce que j'ai désespérément cherché à savoir. J'ai parcouru d'innombrables sites de critiques à la recherche de réponses. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est des adolescentes en chaleur qui sortent des arguments de leur cul sans aucun exemple ni explication digne de ce nom. J'ai eu le droit à des réalisations ambitieuses. Non mais, sérieux? Ou pire, de très talentueux acteurs comme Robert Pattinson, son interprétation est encore plus incroyable. Le rôle d'un vampire lui va comme un gant, solitaire, renfermé, mystérieux, accompagné de son regard de tueur, lol. Et il a un charme qui le rend très attirant. Tuez-moi. Au comble de la stupidité, les acteurs sont tout simplement géniaux, le scénario également, les films sont bien filmés et l'histoire est obsédante et merveilleuse. Pour ma part, ceci est un chef-d'œuvre du cinéma. Alors, le problème avec ces critiques, les guillemets s'il te plaît Jean-Claude, c'est qu'elle ne se base sur aucun exemple, elle se contente de nous balancer des faits sans aucune justification derrière. L'argumentation se base sur des exemples. Lorsqu'elle dit réalisation ambitieuse, ma seule réaction c'est niais. Je m'attends à ce qu'elle m'en dise plus. Et puis, je faisais un argument hyper facile d'illustrer. Si la réal est ambitieuse, montre-le-nous par des séquences, des plans qui t'ont marqué. Là, en te donnant un exemple, tu prends le risque de voir arriver quelqu'un qui va te dire non, la réal n'est pas ambitieuse. Et nous, on aura d'un côté une personne qui dit la réal est ambitieuse et une autre qui dit de l'autre côté la réal n'est pas ambitieuse. Et fatalement, nous irons vers ce que nous avons envie de croire. Or, ici, 70% des gens iront vers la personne te contredisant. Alors que s'ils donnent des arguments, des exemples, bah, nous serons bien obligés de te croire. Pour ce qui est de la deuxième critique, à vrai dire, la performance des acteurs est, selon moi, l'un des arguments les plus subjectifs d'une critique. Mais j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo. Et enfin, le pire pour la fin. Alors, les acteurs sont tout simplement géniaux. Objectivité sur 20. Le scénario également. Un exemple? Les films sont bien filmés. Un exemple peut-être? Bref, etc., etc. Et le pire, du pire, du pire! Ceci est un chef-d'œuvre du cinéma. Ce n'est pas parce que l'on aime, on adore un film qu'il faut le qualifier de chef-d'œuvre. Ça ne se fait pas. Un chef-d'œuvre, si on demande au dictionnaire, on a 3 sens plus ou moins proches. Sens 1, œuvre majeure parfaite dans son genre. Sens 2, la meilleure œuvre d'un artiste. Sens 3, un chef-d'œuvre est une pièce d'art ou n'importe quel type d'ouvrage qui a été réalisé avec un tel degré de perfection qu'elle a atteint des sommets de beauté qui provoquent l'admiration de tous. Ouais, vous voyez bien que bah ici ça colle pas, hein. Il faut arrêter de qualifier de chef-d'œuvre les films que l'on adore. Prenons un exemple. J'adore Sucker Punch. Je le trouve très bien fait, et mon dieu, l'intro, qu'est-ce qu'elle est belle. En 10 minutes, on nous donne la couleur. Mais de là à dire que c'est une œuvre majeure parfaite dans son genre... non. La meilleure œuvre d'un artiste, c'est Zack Snyder qui a fait ce film, autrement connu pour 300, Watchmen, Batman vs Superman ou encore Man of Steel. Alors, non, ce n'est peut-être pas sa meilleure œuvre. Et enfin, une pièce d'art qui a été réalisée avec un tel degré de perfection qu'elle atteint des sommets de beauté qui provoquent l'admiration de tous. Alors, Sucker Punch se tape quand même un 6,1 sur 10 sur IMDb, donc on est loin du film qui provoque l'admiration de tous. Même si à la fin de ce film, je me suis pris une claquasse sa mère, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Et Twilight encore moins. Alors du coup, faute d'arguments probants, bah, ma théorie est la suivante. Les hormones. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et l'abonnement. Moi je vous dis Kenavo.